soir, le vote de confiance a donc été refusé au gouvernement de François Bayrou. Que peut-on dire de cette journée ? Avec 364 votes contre, c'est un échec cuisant pour François Bayrou. Son discours aura duré 42 minutes tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il a dit que le pronostic vital de la France était engagé en faisant référence à la dette. Et ceux qui attendaient une inflexion sociale pour ce budget auront été déçus, à l'image de Paul-André Colombagne et Michel Castellane, les deux députés membres du groupe Lyot qui se sont abstenus tous les deux, malgré les bonnes relations de ce gouvernement promoteur d'un projet de loi constitutionnel avec la Corse, et abstention également de François-Xavier Tchécol et des Républicains. Un temps, le député aurait voulu voter contre, et finalement il a voulu plébisciter l'action d'Annie Genevard, de Bruno Retailleau et de Laurent Marcangeli dans ce gouvernement. Le seul à avoir voté favorablement à la confiance, sans surprise, c'est Xavier Lacombe du groupe Horizon qui a bien sûr voté en faveur de la confiance. Moment politique qui marquera l'histoire, car il faut le rappeler, François Bayrou est l'unique Premier ministre sous la Ve République à avoir fait chuter son gouvernement sur ce fondement. Oui, Marianne, d'ailleurs, la presse ne s'y est pas trompée. 800 journalistes environ ont été accrédités. C'est plus que pour la motion de censure qui a fait chuter Michel Barnier. Les conséquences sont nombreuses. Alors ce soir, François Bayrou invite ses ministres, dont Laurent Marcangeli, à un pot de départ. Laurent Marcangeli qui devrait retrouver sa place ici dans l'hémicycle, et Xavier Lacombe perd la sienne. Au-delà du personnel politique, la question est de savoir ce qu'il en sera du processus de révision constitutionnelle qui était à l'ordre du jour des travaux du Sénat normalement pour la fin octobre. Cela dépendra du prochain Premier ministre. Et cela, autre sujet important, la continuité territoriale avec une rallonge qui avait été obtenue par le passé mais qui cette fois est en pointillé. Merci beaucoup Dominique, ainsi qu'à Stéphane Lapera qui vous accompagne. Un vote qui ne sera pas sans conséquences. Jean Vitus, bonsoir. François Bayrou est donc démissionnaire et la France replonge dans l'instabilité politique qu'elle connaît maintenant depuis 15 mois. Ça n'est pas une surprise. Non, c'est même un choix assumé par l'ex-premier ministre que de ne pas vouloir poursuivre sa tâche. Il a préféré tomber en sollicitant la confiance plutôt que de subir, comme son prédécesseur Michel Barnier, le camouflet de la censure. Mais le résultat, lui elle-même, la France n'a plus de gouvernement pour quelque temps et tous les projets, les lois, les décisions sont en attente de la nomination de la nouvelle équipe. Alors, nouveau gouvernement ou éventuelle dissolution ? Alors là, c'est le président de la République qui devrait s'exprimer assez rapidement, paraît-il, mais l'éventualité d'une nouvelle dissolution dans l'immédiat, en tout cas, ne semble pas être retenue, même s'il ne faut jamais jurer de rien avec Emmanuel Macron. En fait, les parlementaires s'attendent à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui rapidement engagera le débat, la discussion budgétaire, et c'est ce vote-là, acceptation ou rejet, qui déterminera alors la poursuite de la législature. Vous l'avez dit, tous les projets, les propositions de loi sont suspendues sans être abandonnées, mais il y a urgence à agir. Oui, la première urgence, c'est de voter le budget, sans quoi l'État ne pourrait fonctionner, et il faudra négocier avec les groupes politiques pour élaborer obligatoirement un nouveau texte, faute de quoi il sera rejeté comme le précédent, et l'on va être attentif, pour ce qui concerne la Corse, Dominique en a parlé il y a un instant, aux ajustements budgétaires concernant notamment la fameuse dotation de continuité territoriale, que je le rappelle a été votée l'an passé, mais n'était pas pérennisée, et elle est de l'ordre de 50 millions d'euros quand même. La Corse, justement, quel peut être l'avenir du projet de loi constitutionnel qui s'éternise ? Alors, soyons clairs, l'activité parlementaire se poursuit, même s'il faudra attendre la nomination d'un nouveau Premier ministre pour connaître sa feuille de route. Alors, le projet de loi de réforme constitutionnelle sur la Corse a été déposé au Sénat le 30 juillet dernier, et le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, avait évoqué un calendrier entre le 17 et le 20 octobre. Alors, au Sénat, vous le savez, l'ordre du jour est fixé pour 2 semaines par le gouvernement et pour les 2 autres semaines par le Sénat. Rien ne s'oppose donc à l'examen du texte si le futur gouvernement le souhaite. On sait que le président de la République, lui, tient à le faire passer. Nous verrons s'il sera entendu. En tout état de cause, il va falloir attendre le discours de politique générale du futur Premier ministre pour être fixé. Et nous suivrons cela. Merci beaucoup, Jean Vitus.